Amis des antennes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment j'ai fabriqué une petite antenne ground plan pour la fréquence de 433 MHz 92, pour être très précis, car je suis en train d'installer un portail électrique, et donc pour avoir une bonne portée des télécommandes, j'ai décidé de mettre une antenne extérieure qui serait quand même meilleure que le petit bout de fil qu'ils mettent dans le récepteur. Alors pour faire ça, j'ai choisi de faire une antenne qu'on appelle ground plane, c'est une antenne qui est très facile à faire et qui est constituée d'un brin dont la longueur est en gros un quart de la longueur d'onde que l'on veut recevoir au mieux, et de 4 radians qui font la même longueur et dont l'angle ici, d'après ce que j'ai lu sur le net, détermine en grosso modo l'impédance. Alors bon, c'est pas tellement forcément très clair, mais d'après ce que j'ai vu, si on les met à 45 degrés, on devrait avoir à peu près 50 ohms. De toute façon, cette antenne, elle est destinée à faire de la réception, pas de l'émission, donc on va dire, il y a quand même de la tolérance. Alors pour faire ça, je suis parti de différents matériaux. J'ai vu souvent dans des magasins qui s'appellent Noz, alors je ne suis pas là pour leur faire de la pub, mais c'est des magasins que j'aime bien parce que c'est un petit peu des vide-greniers permanents où on trouve un petit peu de tout. Et une fois, j'avais vu tout un lot d'aiguilles à tricoter en aluminium, qui étaient vraiment pas chères, et à la limite moins cher que le prix des barres d'alu qu'on trouve dans les magasins de bricolage, et je m'étais dit je vais en prendre quelques-unes, ça me servira toujours. Et en effet, c'est ça que j'ai décidé d'utiliser pour faire mes radians, en même temps c'est peint. Donc là j'en avais qui faisait pile 3 mm de diamètre. Et pour le brin principal, j'ai pris ces tiges d'acier que j'avais acheté je sais plus où. Alors c'est de l'acier qui est recouvert d'une couche de cuivre, je pense par galvanoplastie. Et donc il va me servir à faire le brin principal. Je pense que je mettrai par-dessus une gaine thermo pour la protéger des intempéries. Alors comment j'ai fait ça? La pièce maîtresse, en fait, je suis parti d'un petit bloc d'aluminium. Alors pour la petite histoire, ces blocs d'alu, c'est des trucs que j'ai récupérés. Pendant très longtemps, on a utilisé des laser writers au boulot. Et je ne sais pas pourquoi et à quoi ça sert, mais dans les cylindres des rouleaux photosensibles des laser writers, il y avait toujours des blocs d'alu qui était derrière, quand la cartouche était morte, on foutait tout en l'air. Et donc pendant des années j'ai récupéré ces blocs d'alu, et c'est de l'alu qui se travaille très bien, et qui m'a rien coûté, donc c'est avec ça que j'ai décidé de faire le corps. Alors comment j'ai décidé aussi d'utiliser tout bêtement un connecteur N pour faire ici la liaison, et de façon à faire quelque chose de simple, de faire directement en fait la liaison entre le brin principal et le lame du connecteur. Tout bêtement, là j'ai percé un trou du même diamètre ici que le connecteur, et je vais tout bêtement le souder dessus, et donc ça me fera directement l'âme du truc. Alors bien sûr il ne faut pas que ça risque de toucher la masse, donc ici j'ai fait cette petite pièce en DEL1, c'est vraiment un plastique qui s'usine, c'est un vrai plaisir à usiner. Dommage que ça soit si cher comme matériau. Et ici, voilà, donc tout bêtement, le brin viendra se mettre comme ça, et donc soudé ici. Alors ensuite, pour les radians, là j'ai fait quelque chose que je fais pas souvent avec ma fraiseuse, je l'ai basculé de 45 degrés, de façon à pouvoir usiner ici, avec la table circulaire, 4 petites poches, et après que j'ai percé et taraudé à 3 mm, ce qui va me permettre ici très facilement, comme on peut le voir, de visser les radians, et de façon très simple et très solide. Donc voilà, et puis là j'ai usiné en fait cette poche pour mettre le connecteur qui rentre pile poil, et donc ça va faire quelque chose de très solide, très résistant aux intempérances. J'ai bien sûr utilisé des vis inox ici pour fixer le connecteur, et l'antenne sera maintenue ici sur une plaque serrée par ce col ici. Donc voilà, cette antenne ici prête à monter. Alors bon, on trouve plein d'infos sur le net en français et en anglais sur les antennes ground plan. Donc je vais la monter, et puis après on va regarder un petit peu ce qu'elle fait. Donc voilà, j'ai fini de monter la bête. Donc j'ai fixé et vissé ici les radians. Mis la prise, donc après avoir soudé l'âme centrale que j'ai protégée avec une gaine thermo. Au bout là j'ai mis un petit truc en plastique pour éviter l'effet de pointe là. Et donc voilà, cette magnifique antenne 433 MHz c'est terminé. Donc voilà, c'est costaud. J'ai fait le système ici d'accrochage qui vient sur un bras en aluminium.
Et avec ça, normalement, on va pouvoir ouvrir le portail du bouillon. Bon, je vais quand même la brancher sur l'analyseur de spectre et puis regarder un petit peu si on peut. Voilà, j'ai branché l'antenne à l'entrée de l'analyseur de spectre et on voit que quand je fais quelque chose là avec la télécommande, et ben on voit bien ici le signal qui arrive avec pas mal de force quand même. Donc bon, c'est vrai que là je suis à côté, mais enfin je pense que ça devrait quand même le faire pas mal. Enfin voilà pour la présentation de cette petite antenne. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.